Ici Daniel Poulet. Alors cette semaine, on va parler des fameux 3 étages et de l'efficacité des ministères québécois il y a 6 ans. Bienvenue sur mawebtv.info. Bonjour tout le monde, et la dernière fois qu'on s'est vu, on vous avait dit si vous avez des questions, posez-les, on va essayer de trouver les réponses. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question. C'est quoi l'idée des 3 étages dans le quartier Frontenac? J'ai fait mes recherches, comme dirait l'autre, et puis je suis tombé sur un balado de Radio-Canada où on avait entre autres l'urbaniste de la ville de Saint-Lambert et l'urbaniste de la ville de Rimouski. Alors, 2 villes qui ont des réalités totalement différentes. Parlons de Saint-Lambert au départ. Saint-Lambert, c'est vraiment une ville qui est enclavée. Alors, comme l'expliquait l'urbaniste, c'est absolument impossible de faire de l'étalement urbain, alors il faut bâtir en hauteur. Et la grosse chicane qu'ils ont présentement à Saint-Lambert, c'est qu'il y a beaucoup de quartiers où il y a des bungalows, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, et des maisons assez cossues, merci. Et là, les mettre à 3 étages, 4 étages, 5 étages, et mettons que ça passe pas tellement bien. Dans le cas de Rimouski, c'est assez différent. Rimouski, depuis la fusion des municipalités, s'est rendu une municipalité très étendue. Il y a du territoire qui est protégé par la loi de protection du territoire agricole. Et là aussi, on veut essayer d'éviter le plus possible l'étalement urbain. Alors, semblerait-il qu'à Rimouski, présentement, si vous arrivez avec un projet d'édifice de 3 étages, vous êtes le bienvenu. Alors, la morale de l'histoire là-dedans, c'est que depuis plusieurs mois, tous les urbanistes au Québec se parlent entre eux et pour éviter l'étalement urbain, eh bien, on parle de densification de population. Alors, c'est dire ça qu'au lieu de bâtir des maisons en étalement urbain, à ce moment-là, on bâtit des blocs appartements de 3 étages, et Dieu sait qu'on en a quelques-uns, et puis il y en a d'autres qui sont en construction présentement à Lac-Mégantic, et ça a pour but de densifier la population. Alors, c'est la raison, mesdames et messieurs, pour laquelle le quartier Frontenac, il n'y a que du 3 étages. Et puis, ce qui va se bâtir dans l'avenir sera fort, probablement du 3 étages. Le seul reproche qu'on peut faire, OK, bâtissez 3 étages, mais le seul reproche que je peux faire, pouvez-vous changer une nuance de couleur une fois de temps en temps? Hein? Pour que ça ait l'air des îles de la Madeleine. Quand on arrive là aux îles de la Madeleine, il y a plein de petites maisons de toutes sortes de couleurs. Vous allez à Farmington, Maine, c'est la même chose. Les maisons ne sont pas toutes pareilles, les blocs appartements ne sont pas tous pareils non plus. Alors, peut-être un avis à l'urbaniste de ville de Lac-Mégantic, changer de couleur. Bon, maintenant, je suis en train de reprendre dans mes vieilles lectures et je suis tombé sur l'édition de l'actualité de novembre 2017. Et là-dedans, il y a un article très intéressant de 3 chercheurs qui donnent leur bulletin au ministère. Je vais vous lire ce que les 3 chercheurs ont dit de ce qu'ils ont fait. Alors, au départ, il y en a un qui dit après 17 ans, parce que ça date de la fameuse loi de Lucien Bouchard sur la transparence dans les ministères publics, etc. Ça a passé en 2000. Donc, après 17 ans, il est surprenant de voir autant de ministères se fixer des objectifs sensibles, précis et mesurables, en généralisant, on peut dire que 21% de tous les efforts humains et financiers des ministères sont effectués sans but précis. Et ça, c'est Marc-Nicolas Kobrinski qui écrivait ceci. On peut lire également « Quand je demande aux hauts fonctionnaires qui est votre client, trop souvent on me répond « le ministre », alors que la bonne réponse est « le citoyen ». Le ministre, c'est le patron, pas celui qui reçoit les services. Ça, c'est Marie-Hélène Jobin. Et, en 3e lieu, le changement axé sur les résultats que nous souhaitions en mettant en place la loi sur l'administration publique en 2000 tarde à se manifester. Hey, on est 17 ans plus tard. 17 ans plus tard, on n'est pas rendu où on devrait l'être. Il y a une question de volonté. Et 6 ans après cet article, mesdames et messieurs, on n'est pas rendu bien plus loin non plus. À preuve, écoutez, là, je vais vous le dire. On va prendre le ministère des Finances. Parce que là, on a calculé ce qu'ils ont comme plan et les résultats de ces fameux plans. Donc, on donne une note de 41% au plan du ministère des Finances, qui aime mieux financer des joueurs de hockey millionnaires que les banques alimentaires québécoises. Et il leur donne 15% pour l'atteinte de cibles. Et on dit, le rapport annuel est de qualité, mais le plan stratégique est mal ciblé. Il ne rend pas public ses cibles de planification. Pas pire, hein?
Le ministère de la Santé. Oh, lui, c'est pas pire. Le ministère de la Santé a une belle note de 85 pour ses plans, mais 52 pour les résultats. Et on dit, meilleur plan stratégique de l'étude avec des indicateurs pertinents pour la population et cibles claires. Il ne reste plus qu'à atteindre davantage de résultats. Hein, c'est pas pire ça. Et en éducation, pour le plan, on donne 55 et pour les résultats, 72 Mais attention, plan stratégique échu depuis 2013, 4 ans avant, le pourcentage d'atteinte des résultats est gonflé en raison des délais supplémentaires. Et puis, vous avez le ministère de l'Agriculture qui a ses plans, c'est 80 des beaux plans. Mais par contre, on a un 45 d'atteinte de cible. On dit excellent plan stratégique, mais faible atteinte des résultats. Alors, n'allez pas croire que ça a changé aujourd'hui. Parce que là, vous avez la réforme de Barrette, qui était un plan fonctionnaire, qui a mal marché. Vous avez maintenant le plan Dubé, qui est quand même pas si mal. Là, au niveau syndical, on va réduire le nombre de tables et le nombre de gens qui en parlent. Ça, c'est très bien. Mais pour le reste, je vais vous dire, c'est un foutu bordel. Et il n'y a vraiment pas de manière de mesurer l'atteinte des objectifs. Et en éducation, eh bien, l'Institut d'excellence en éducation pour le Québec, c'est une excellente idée. Mais pour le reste, le ministre qui décide c'est qui va être directeur général, ça, là, c'est un patron qui s'en va se foutre le nez dans le day-to-day, dans ce qui se fait du jour par jour, puis il n'y a pas d'affaires là. Alors, mesdames et messieurs, rien n'a changé, nous sommes en 2023. Nos fonctionnaires ont de beaux plans, mais d'un autre côté, ils ne marchent pas partout. Alors, sur ce, soyez heureux. On se revoit la semaine prochaine.